Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Cinéma Capitole. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore depuis les bientôt 5 ans que le Cinéma Capitole a été racheté par la ville de Lausanne et exploité par la Cinémathèque Suisse, je rappelle que cette salle, en effet, est exploitée par la Cinémathèque Suisse qui organise depuis tout ce temps beaucoup d'événements, et notamment des avant-premières de nouveaux films suisses, parce que nous tenons à soutenir du mieux possible, grâce à notre institution, le cinéma qui se fait ici, et je dois dire aussi un peu là-bas, parce que souvent on parle de cinéma roman ici, mais aussi de cinéma suisse alémanique qu'on connaît moins. Et c'est pour ça que je suis très heureux ce soir qu'on puisse vous présenter Der Kreis, ou Le Cercle en français, le nouveau film de Stefan Haupt. 2 mots avant, pour tout d'abord signaler que cette projection est officiellement la pré-ouverture du 19e Ciné-Festival de Malais-Prix Lausanne qui démarre demain, qui aura évidemment toutes ces projections qui vont se dérouler par la suite dans toutes les salles partenaires, même au musée de l'Élysée, puisqu'il y aura un hommage à Chaplin, qui est un avant-goût de ce que nous programmerons vers la fin de l'année, à savoir la rétrospective intégrale des œuvres de Chaplin. Donc, ciné-festival, et puis aussi une opération ce soir qui se déroule avec beaucoup de partenaires. Alors, comme la liste est longue, que j'ai peu de mémoire, c'est l'âge que voulez-vous, et qu'en plus de ça, j'y vois rien, je dois mettre mes lunettes. Voilà. Donc, je salue pour ce soir et cette soirée, l'organisation de cette soirée, 24 heures, Pink Cross, 360 degrés, Totem, Voguer, Dialoguer, Lago, Mosaïque Info, Pride Valley 2015, on s'en réjouit, Alpagay, l'Organisation Suisse des Lesbiennes, la Fédération Genevoise des associations LGBT et toutes les associations LGBT de Suisse. Heureusement, je n'ai pas à toutes les citer. Moi, j'aimerais vous dire que Der Kreis, je l'ai vu il y a déjà quelques mois, à Berlin, puisque le film a été sélectionné par la section très importante qui est la section Panorama du Festival de Berlin, et que le film y a remporté 2 prix assez importants, à la fois le Teddy Award du meilleur film justement LGBT du festival. Le Teddy Award est probablement un des prix les plus prestigieux dans la communauté LGBT, et deuxièmement, il a reçu le prix du public de la section Panorama. Et par la suite, le festival va tourner un peu le monde entier, recevoir des prix un peu partout, jusqu'à être nominé pour être le candidat suisse aux Oscars à Hollywood. C'est dire le beau destin de Der Kreis, le cercle, que dès cette première projection que j'ai eu l'honneur de voir à Berlin, j'ai souhaité inviter ici, dans cette salle, pour le lancer en Suisse romande, puisque le film a déjà été diffusé en Suisse alémanique, en compagnie du distributeur Ascot Elite. Alors je suis très heureux de cette projection, de la discussion qui suivra la projection, parce que après la projection, nous aurons, je vais y arriver, l'occasion de dialoguer avec les auteurs et les différents personnages et acteurs du film, donc ne bougez pas pendant le générique, ils seront tous là à la fin. Mais en attendant, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Ivan Madeo pour Contrast Film, le producteur du film, qui va me rejoindre. Le voilà. Ivan, bonsoir. à vous la parole. Bon, c'est super d'être ici ce soir dans cette salle magnifique, la plus belle dans laquelle on était, ici en Suisse, franchement. Et pour nous, c'est un moment important ici de passer le Röstigraben avec notre film qui parle de Zurich, mais à la fin qui parle surtout de la Suisse et de nous tous. C'était un long voyage, pas de Zurich jusqu'à Lausanne, mais surtout du commencement de ce film jusqu'à aujourd'hui. Ça a duré 8 ans. Et ces 8 ans, on les a fait pas tout seuls. Et c'est le moment où j'aimerais remercier nos partenaires qui nous ont aidés pendant ce long voyage jusqu'ici. Et c'est surtout la Zürcher Filmstiftung, c'est la télévision suisse alémanique, c'est Suisse Image, le canton de Thurgau et l'Office fédéral de la culture. Et donc, merci à eux et merci à une des personnes les plus importantes qui manque encore ici,
Oui, vous le connaissez peut-être pas, et pourtant vous avez peut-être vu ou entendu parler de ses films. Il a réalisé notamment un fameux documentaire sur Elisabeth Kubler-Ross qui avait été vu par plus de 300 000 personnes en Suisse. Il a réalisé récemment Sagrada sur la Sagrada Familia de Barcelone, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça ici en Suisse romande avec beaucoup de succès. Il a remporté le prix du cinéma suisse avec Utopia Blues. C'est quelqu'un que j'aime énormément, qui est un de nos meilleurs cinéastes et qu'il faudrait qu'on reconnaisse plus ici en Suisse romande. On a le plaisir d'accueillir Stefan Haupt. Willkommen, ça je sais dire en allemand après, ça se gâte. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Et c'est vraiment super d'être ici, dans cette salle que vous le savez est si magnifique. J'ai pas grand mot à dire maintenant. Je suis très heureux de célébrer avec vous la sortie de ce film en Suisse romande et je souhaite bonne projection. Merci Stéphane. Merci Yvan. C'est en effet la première projection du film en Suisse romande, une véritable avant-première. Le film sortira le 19 novembre dans toute la Suisse romande. Et à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter déjà Stefan Haupt, Ivan Madeo, et surtout, parce qu'ils sont avec nous, et ils ont revu le film avec nous, Ernst Ostertag Röbirap, et l'acteur qui incarne Ernst Ostertag, Matthias Ungermüller. Merci de nous rejoindre. Ah ben les voilà, ils sont de l'autre côté. Ernst Ostertag Röbirap, mesdames et messieurs. Merci. Les standing ovations sont rares et je suis très heureux que ce soit pour ce film. Merci à vous et merci pour eux. Willkommen, bienvenue. On va un peu mélanger les langues et comme mon allemand n'est pas d'une terrible... Enfin, on va aussi switcher sur l'anglais traduit en français, mais de toute façon, le français va rester la base, tout le monde comprend le français. Et en plus, ils parlent beaucoup mieux français que ce qu'ils le disent de temps en temps. Je vais peut-être quand même poser la première question à Stéphane, parce que c'est l'auteur du film, avant de poser la question à Ernst et Röbi et à Matthias. C'est en fait comment tu as rencontré ce sujet ou eu envie de faire ce film. Il y a une longue histoire et une short history. Medium length. Mon frère, plus aîné, est homosexuel lui-même et m'a dit un jour, il y a là ces deux hommes et je crois que tu pourrais faire un documentaire sur eux. Mais à cette époque-là, c'était l'époque de Utopia Blues et Elisabeth Kubler-Ross, j'étais dans ma tête autre part et c'était pas le moment pour ça. Et beaucoup des années plus tard, Ivan m'a demandé, sans rien savoir, là on a une histoire, est-ce que ça t'intéresse de faire une fiction dans les années 50? Et j'ai lu l'histoire et je dis oui. Mais eux, ils ont dit non, ils ne veulent pas faire un film sur nous. Mais ça avait changé et là, on a commencé il y a 7 ans ensemble. Et tout d'abord, on voulait faire une fiction,
mais on n'est pas arrivé à trouver les moyens financiers. Et puis, finalement, heureusement, on n'a pas trouvé les moyens. Finalement, on a fait ça, on a essayé cette forme de docu-fiction. Et maintenant, je suis très très heureux que ça marchait comme ça. Alors, je vous pose peut-être la question à vous maintenant. Quelle était votre sensation quand un producteur et un cinéaste avaient envie de raconter votre vie, et qui plus est de la raconter en mélangeant de la fiction et vous-même, et vous comme véritable témoin de votre propre histoire? Comment ça s'est passé, la rencontre avec Ivan et avec Stéphane? Nous avons eu l'idée de faire un film sur le Kreis, pas sur notre vie, sur le Kreis. Car le Kreis, le cercle, cette organisation, on ne connaissait plus. Et nous n'avons pas voulu que ça reste quelque part dans l'histoire et oublié par tout le monde, car tout de même, c'était une organisation absolument fantastique, et aussi la fondatrice de toutes les organisations homosexuelles en Europe après la guerre. Car après la guerre, quand les frontières étaient ouvertes de nouveau, alors les gens du Kreis, ils ont allé à travers en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Danemark pour pour aider de construire et de fonder une organisation pareille. Car tout s'était foutu par les nazis, et ainsi sont nées les organisations en Europe. Et alors ça, et naturellement aussi, car le Kreis était la seule organisation du monde qui a servi la guerre et les nazis. Et c'était notre seconde maison et home où nous nous sommes rencontrés comme personnalité entière, car dehors, on était toujours cachés. Et ça, on dirait peut-être plus aujourd'hui, mais pour nous, c'était pour surveiller, survivre, pour survivre, c'était essentiel. Il y a toujours des gens qui ne pouvaient pas et qui se sont suicidés, ou bien qui sont allés ailleurs dans les autres pays pour vivre là, loin de toutes les familles, de tous ceux qui l'ont connu, absolument clandestine, une vie clandestine. Et le Kreis, il était pour nous la vie entière. Et pour cela, on ne voulait pas que ce soit oublié. Alors, nous avons donné au film et à Stéphane et tout le monde qui était ensemble dans ce film, vous avez donné un standing ovation. Mais pour nous, ça va derrière de nous. Et ça, c'est pour tous ces gens qui ne vivent plus et qui ont donné leur vie pour nous, pour notre liberté. Merci.
Rugby voulait ajouter quelque chose. Sie wollen etwas sagen Rugby, oder? Alors pour nous, et je pense aussi pour tout le monde, était le Kreis une organisation fantastique et il y avait beaucoup des écrivains et les artistes, peintres qui ne pouvaient pas, photographes aussi, qui ne pouvaient pas aller dans le normal journal. Personne ne voulait développer ça, ou bien c'est le Kreis, le seul place où on avait de la chance pour tous ces gens qui donnaient les photos, les histoires et les pièces du théâtre qu'on a fait. Et ça, c'est, on veut remercier à tout ça, qui sont naturellement déjà longtemps morts. On avait de la chance parce que nous étions les jeunes, et maintenant, quand on a fait ce film, c'est tout venu dans nos mémoires, et on est très contente, c'est réussi si bien. Et on est vraiment sprachlos. Oui, pas de mots, sans mots. Merci. Et merci beaucoup pour le grand intérêt de vous, un public qui est fantastique comme vous, et c'est vraiment joli, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. J'aimerais passer à l'autre mot avant de poser une question à Mathias sur son travail d'incarnation de personnage vivant, mais avant peut-être ça, parce que finalement, quand on voit le film, on se rend compte qu'il y a deux dimensions dans le film qui sont importantes. Une, je crois que vous y teniez beaucoup, c'est l'amour. C'est votre histoire d'amour, c'est un film d'amour au fond, mais en même temps c'est un film qui est extrêmement politique, qui a aussi un contenu, et votre activité a été aussi une activité politique à travers le cercle pour changer les mentalités. Et j'aimerais revenir au producteur Ivan Matteo, qui avec Mathias, tous les deux, vous étiez il y a à peine quelques jours à Kiev, en Ukraine, capitale de l'Ukraine, dans lequel il y a le festival de Molodist qui se déroule. Et au sein de ce festival, il y a aussi un festival, une section LGBT très importante. Et Der Kreis, le cercle, a fait l'ouverture du festival. Et juste après, il s'est passé quelque chose d'assez dramatique qui montre qu'un film comme celui-là est toujours et encore extrêmement important. Je ne sais pas si Mathias ou Ivan... Alors pour moi c'est un peu difficile de répondre des questions en français, alors je préfère l'anglais. Je suis désolé. Yes, it was actually, we were supposed to be the open screening, and we had it one day later because the copy of our film wasn't, I don't know, wasn't there properly, or it was not perfect. So. Le film était supposé faire l'ouverture du festival, mais la projection a eu lieu un jour après parce que la copie n'est pas arrivée en temps. They needed to switch the screening, so we were there, and it was a bit difficult because the cinema was unheated. It was minus 6 degrees outside, and it was very cold inside. Il faisait moins 6 dehors, il faisait vraiment froid dedans parce qu'il était mal chauffé. But at the end, we had a good screening. It wasn't, I don't know, the people were more, in a sense, how do you say it, closed a bit to the subject. So that was our impression we had. Le public c'était une bonne projection, que les gens étaient très proches au fond du sujet, très très attentifs. But I think they were interested. It was very calm inside the cinema, and many jokes. We are used to have at least some laughter in the screen during the screening. Didn't work, so both of us were a bit like, yeah. We couldn't tell, is it a good screening or is it not? So we decided it's not, but donc il y avait beaucoup de gags à l'intérieur du film où les gens ne riaient pas, donc ils ne savaient pas très très bien si c'était peut-être des questions de traduction, enfin peu importe, mais en tout cas ils ne riaient pas, donc à la fin ils ne savaient pas si c'était une bonne ou une mauvaise projection. À la fin de la projection, ils avaient le sentiment que ce n'était pas une bonne projection.
And at the end we had a Q&A like here, but it was also a bit, as I said before, so a bit frozen. Il y a eu une question-réponse après la projection, mais qui était un peu froid. And after that, well, actually the thing which is really important is that about 20 hours later, 20 heures plus tard, they burned down the cinema. le cinéma a brûlé, enfin il a été brûlé. And we still don't know, is it because of our film? On ne sait toujours pas si c'est à cause de leur film, Is it because of the LGBT subject? à cause du sujet LGBT, Or is it just because of, I don't know, any other political reason? ou d'autres raisons politiques. Do you want to add something to the... Il faut ajouter deux choses, peut-être deux petits trucs. L'un, c'est même si la projection était, comme il a dit Mathias, au moment où on a montré le film, on avait l'impression qu'il n'arrivait pas vraiment le film. À la fin, après le film, on a remarqué qu'il est arrivé très très fort, très fortement, parce que même si le Q&A officiel, là où on pouvait faire des questions devant tout le monde, était assez froid, disons, après que cette partie officielle était finie, il y avait beaucoup de gens qui sont venus vers nous, surtout vers Ernst et Robbie, et c'était un moment super émotionnel et émouvant, parce que là, on a remarqué seulement là, à ce moment-là, que ce film, en fait, était super actuel pour eux, parce que tout ce qu'ils avaient vu dans le film, en fait, c'était pas les années 60 pour eux, mais c'était leur réalité de tous les jours. Et ils nous ont raconté beaucoup d'histoires assez tristes, malheureusement, de personnes, comme dans le film, qui sont réveillées la nuit sans savoir pourquoi, qui sont amenées à la police et qui sont amenées en prison et tout ça. Et c'était un moment assez particulier pour nous, ça, d'un côté de voir comment le film, il a fait du bien aux gens qui voulaient le voir, et puis même 24 heures plus tard, de voir la réaction des gens qui ne voulaient pas voir un film comme ça. Je me permets peut-être juste de préciser, parce que vous ne l'avez pas dit, mais que le cinéma, donc il s'agissait d'un vieux cinéma, un ancien cinéma qui a Du 1931, je crois. Donc un peu 2 ans après le Capitole, et que c'est un cocktail Molotov ou une bombe qui a été jetée dans la salle pendant la projection qui a suivi le lendemain, en fait, hein, c'est Oui. ça? Pendant la projection qui a suivi notre film, la prochaine projection avec sujet LGBT. Et puis, au premier moment, on ne savait pas si c'était vraiment une action homophobe. Ben, les personnes, ils le pensaient, c'était assez clair, mais on n'avait pas la preuve. Et puis 2 jours après, il y avait encore une nouvelle action, encore une fois, dans un film LGBT pendant ce festival, qui a été dérangé par 12 personnes en camouflage, qui ont protesté, ont dit que le film était pornographique, qu'il devrait être prohibé, et ils ont commencé à attaquer les gens, mais heureusement, les gens du festival ont pu les faire sortir par derrière avant que quelque chose de grave se passe. Donc à partir de là, c'était assez clair quelle était la motivation de ce premier feu et de ce cinéma qui, malheureusement, maintenant n'existe plus. Mathias, je reviens à vous. Là, vous avez vécu quelque chose de très fort avec eux à Kiev, mais pour revenir à votre travail avec le personnage, comment vous vous êtes retrouvé pour incarner un personnage qui est... Normalement, les biopics, souvent, les personnes sont mortes. On peut inventer un nouveau personnage et finalement, on est un peu libre en tant qu'acteur de créer sa propre figure. Là, vous étiez confronté à des personnages bien vivants qui allaient même se retrouver à l'écran. Et donc, pour un acteur, en plus, c'est vraiment c'est un rôle important. Vous portez le film. Comment ça s'est passé? I had a very long time to prepare, which at the end Il a eu beaucoup de temps pour préparer it son turned rôle, to be very good. It turned out to be very good. ce qui a été très bien à la fin. So the thing is, I had from the beginning, from my first casting on, I had a very good support from these two, and Il a été très soutenu dès son premier casting par eux deux. that helped me a lot. So I had also with Stefan mainly
during the years, good discussions about the subject and the theme. Donc ce soutien l'avait beaucoup aidé et durant toutes ces années, il a eu beaucoup de discussions avec Stéphane qui l'ont aussi aidé à se préparer. One of my first approach was to go to the homosexual archive in Zurich. Sa première approche a été d'aller dans l'archive homosexuelle de Zurich to get an idea what it was, what the Christ means, what the life means, what these big balls, the parties meant to them. pour avoir une idée de ce qu'était justement à la fois la vie du Christ, les écrits du Christ, ce qu'étaient surtout les grands bals qu'on a vus à l'écran et leur importance, ce qu'ils signifiaient. So I found a lot of pictures which helped me a lot to get an idea what it was really. Il a trouvé beaucoup de photos qui l'ont aidé à avoir une idée de ce que c'était. And going on with this, I had more or less actually, in the end of the preparation, some good coachings, also with Stefan and Lena Lessing and Charles Foreman. Il a eu aussi un bon coaching avec Stéphane, Lena Lessing et Charles Foreman. And that helped me a lot. So I also visited Charles in London to do some more work on this, on my own expenses, because I didn't feel ready to do it. Donc il est aussi allé à Londres pour aussi faire de la préparation à titre personnel en se payant lui-même le voyage. And that was actually, I think, the key for me more or less to be prepared. C'était la clé pour sa préparation. But where it was in London, sorry. When? No, where? Where in London? Yeah. Was Charles Foreman at the acting Charles Foreman Acting Centre. Le travail d'acteur. Voilà. Yeah. So this was actually for me, yeah, it was more or less the last, how to say, the last push before we started the shooting. C'était la dernière poussée avant le début du tournage pour incarner ces personnages. And I had, as I said, so many discussions with Ethan Derby over these years, and that helped me a lot to feel the character more, to get an impression how Ernest moves, how he talks, how he speaks, like what are, I don't know how do you say it. So you know, each individual has got something special, and I tried to get this out. But out of him. Pour essayer de trouver en fait ce qu'il y a en lui, ce qu'il y a de si spécial en lui, sa manière de bouger, sa manière d'être, mais enfin ce petit quelque chose, I try to translate it in French, ce petit quelque chose de spécial qu'il y a en lui, essayer de le retrouver dans son jeu. But the biggest compliment at the end was actually that Ernest said that he's happy with me, with what I did. So this is actually the best compliment I could get. Le plus beau compliment qu'il ait reçu, c'est celui de Ernst qui lui a dit qu'il était content avec son personnage à l'écran. Donc voilà, c'était une bonne chose. Do you want to add something, Ernst? Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Mathias a dit? Je peux seulement dire que quand nous avons vu le film la première fois, alors il y avait des moments où je pensais « Ah, mais c'est toi !» Et puis c'était lui. Voilà. Et aussi avec Sven, qui a joué le père de Robbie. Alors il y avait des moments où je pensais « Ah, il est tellement beau. Oh, je pourrais tomber en amour avec lui. »